L'accord sur le Mercosur vient d'être signé après des mois de manifestations des agriculteurs, des tonnes de rebondissements dans cette affaire qui dure depuis 1999. On a le dénouement, c'est le moment d'en parler. Alors voilà, on va commencer par l'info du jour, c'est le fait que les 27 membres de l'Union européenne se sont réunis en commission, ont voté, le Mercosur a été adopté à la majorité, donc maintenant on attend une signature, je crois qu'elle a été évoquée pour le 17 janvier par Madame von der Leyen. Le Mercosur, c'est un ensemble de 5 pays d'Amérique latine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine, avec qui depuis 1999, on cherche à avoir un accord de libre-échange pour permettre en fait de booster nos économies respectives. En tout cas, c'est ce qui est montré dans la théorie. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des filières qui effectivement vont bénéficier du libre-échange, comme par exemple les automobiles de marque BMW allemande, qui vont pouvoir s'exporter beaucoup plus facilement vers ces pays qui en sont friands sans les 35% de droits de douane qu'ils doivent payer actuellement. Mais nous, par exemple, qui avons une filière agricole qui produit du bœuf, et le bœuf paraguayen qui est produit pour beaucoup moins cher, ça va être une concurrence déloyale massive pour notre agriculture qui est déjà en train de mourir en fait. C'est pour ces mêmes raisons que d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie ou encore l'Italie se sont aussi opposés à cet accord du Mercosur. Ça pose également un autre souci au niveau des normes sanitaires puisque les viandes notamment de ces pays-là peuvent être nourries aux hormones de croissance et à d'autres choses qui ne respectent pas les normes européennes qu'on a imposées à tous nos éleveurs, ce qui renforce encore une fois la concurrence déloyale et devrait nous questionner sur ce que des entités supranationales peuvent finir par nous imposer au-delà de notre souveraineté populaire. Bisous la team.